Madame Liliane, nous sommes avec vous aujourd'hui et que nous allons parler dans notre tranche magazine Forme Informe-moi et que nous allons quand même savoir informer la population de votre ASBEL ONG là qui nous a mené vers chez vous. Est-ce que pouvez-nous savoir qui est Madame Liliane et qu'est-ce que l'ASBEL, qu'elle est en train de chapeauter? L'association Sans Frontières existe depuis 2007. J'ai été un peu partout pour aider les enfants démunis. J'étais au Centrafrique, j'étais en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Aujourd'hui, je suis au Congo pour aider les enfants, surtout les enfants trisomiques, trisomie 21. L'association ici à Kinshasa, depuis 3 ans, s'occupe de toute pathologie. En 2018, on a opéré plus de 257 enfants de toute pathologie. En 2019, je suis basée surtout sur les enfants trisomiques 21. On a fait déjà 61 soins. J'ai eu ces enfants trisomiques dans plusieurs centres du village Bondeko qui m'ont donné plus de 100 enfants qui étaient chez eux trisomiques. Alors on a pu faire les soins de 61 enfants. Il reste une 50aine d'enfants que je veux continuer à mon retour. Au mois d'octobre, on entamera les 50 autres enfants qui restent. Madame Liliane, vous êtes en train de parler de trisomie 21. Je pense que c'est là que vous êtes en train de nous suivre et quand même aider-les à comprendre parce que c'est une sorte de maladie. C'est quoi trisomie 21? Aidez-nous à comprendre la maladie trisomie 21 que vous occupez de ces enfants. C'est quel type de maladie? Parce que nous ne faisons pas ça. La trisomie 21, c'est les enfants mongols. C'est un chromosome en plus. Un être normal a 46 chromosomes. Eux, ils ont 47 chromosomes. Et le chromosome en plus se trouve au chromosome 21. Le chromosome 21, c'est un chromosome d'amour. C'est pour ça que vous voyez, ces enfants ont beaucoup d'amour. Ils sont très attachants. C'est dû à ce chromosome. Alors, les enfants mongols naissent avec un retard. De la naissance jusqu'à l'âge de 13-14 ans, ils ont un retard. Ils n'évoluent pas de la même façon que les autres enfants. Ils ont de retard de marcher, de parler, de manger, de se laver. Tout ce qui est quotidien, ils ont un retard. À partir de 13-14 ans, ils commencent à rattraper leur retard. Ils commencent à faire un peu tout comme un enfant, un autre enfant. Et une fois atteints âge adulte, ils sont vraiment autonomes pour les enfants qui sont très bien suivis. Qu'on leur donne de l'amour, qu'on les suit, qu'on leur apprenne à se laver quand ils sont petits et tout, ils évoluent après comme tout autre enfant. Qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer dans ce genre d'existence qui vous demande trop quand même, madame? Si je suis rentrée pour m'occuper des enfants trisomiques parce que moi-même je suis une maman de 2 enfants trisomiques et j'ai beaucoup appris. J'étais presque dans le monde entier pour chercher comment suivre, comment faire évoluer un enfant trisomique. Et j'ai beaucoup acquis. C'est pour ça aujourd'hui je suis là pour partager avec les parents qui ont des enfants trisomiques, pour leur expliquer, pour avoir des échanges avec eux, comment ils doivent suivre leur enfant. Pour moi-même, c'était dur. J'ai dû voyager beaucoup pour acquérir ce que j'ai aujourd'hui, pour aider les autres parents.
Mais pour ceux qui, parmi nous, les communs de Nantel, les Quinois en particulier, pourquoi pas les Congolais en général, ils savent très bien que quand vous avez des enfants mongols, c'est parfois, ça a des liens avec la spiritualité, ça a des liens que, je ne sais pas vous, madame, est-ce que réellement vous croyez que ces maladies, ce sont des maladies qui se guérissent facilement? Les maladies ne se guérissent pas, puisqu'un enfant né comme ça, il grandit, il évolue. Spirituellement, quand on parle que c'est des enfants sorciers et tout ça, je rigole parce que quand un enfant naît sans un œil ou qui ne marche pas, qui a une jambe, qui a un bras, qui n'a pas une oreille, tout ça c'est des handicaps. La trisomie fait partie de tous ces handicaps. C'est pas question que c'est la malédiction ou quoi, non. Un enfant peut naître normalement, mais qui ne parle pas, il est sourd, ou il est sourd-muet, ou aveugle, tout ça. Dans le monde entier existent toutes ces pathologies, toutes ces malformations existent dans le monde entier. Mais c'est ici, en Afrique surtout, qu'on le présente très mal, que c'est des enfants de malédiction et tout. Moi, je crois qu'on a évolué, on a beaucoup tous étudié, il faut voir les choses autrement. Moi, je crois quand on traite un enfant de sorcier, que ce soit un mongol ou un autre enfant, c'est un manque de parents. Ils n'ont pas le courage d'affronter l'éducation de cet enfant, qu'on va le traiter de tout. Il y a des enfants qui sont tout à fait normaux et qu'on traite de sorciers. Moi, je vois des enfants dans la rue. Moi, j'ai adopté un enfant de 12 ans qui était dans la rue, que les parents étaient décédés. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un enfant sorcier. Quand on voit le nombre d'enfants qui souffrent, qui sont rejetés, ça me révolte. Et je crois que l'association Sans Frontières se bat énormément pour toute cette situation d'enfants démunis et d'enfants trisomie 21. Lorsque vous parlez de l'association Sans Frontières, vous occupez seulement des enfants de la ville de Kinshasa, vous occupez seulement... Comment vous arrivez à retrouver tous ces enfants-là? Parce que tous ces cas sont vraiment éparpillés dans les 4 coins de la République. Ici, à Kinshasa, n'en parlons pas. J'ai 3 personnes qui travaillent avec moi. Ils sont occupés à recenser les enfants trisomiques qui sont cachés dans les maisons, qui ne vont pas à l'école. Les 110 enfants que j'ai vont à l'école. C'est le village Bondeko qui m'ont recommandé ces enfants. Mais il y a tant d'enfants qui sont cachés dans des maisons, qui sont enfermés, qui ne vont pas à l'école justement parce qu'on dit c'est des sorciers. C'est bien malheureux. Au sujet de Kinshasa, oui, j'ai commencé. Vous savez, on ne peut pas construire en un jour une maison. J'ai commencé par Kinshasa. J'évolue très bien. Avec le temps, on va aller dans les provinces. J'ai des coups de fil des parents qui sont en province, à Kisangani, à Bandundu, à Lubumbashi, au Rwanda. J'ai eu des coups de fil qui me demandaient qu'est-ce que je pourrais faire pour eux. J'attends, on termine une chose à la fois, mais il y aura le siège de l'association Sans Frontières est ici à Kinshasa. Il y aura à Lubumbashi, il y aura à Bandundu, il y aura à Bakongo, il y aura un peu partout où on va créer des centres où on peut recenser les enfants trisomiques. Est-ce que tout ça, vous le faites seul ou que vous avez quand même des partenaires qui sont en train de venir vous amener? Parce que les parents, est-ce qu'ils ont le moyen pour qu'enfin vous preniez ces enfants? Je ne sais pas si c'est à votre propre charge ou c'est le parent qui en supporte. C'est à la charge de l'association Sans Frontières jusque maintenant. On a quelques partenaires, ils sont à compter, il y en a 4, pas plus,
qui me donnent maintenant un coup de main. Parce que vous savez, on n'a pas de partenaire directement. C'est avec ce qu'on fait, la confiance, le travail qu'on fait, le compte-rendu de tout ce qu'on fait aux partenaires, que les partenaires ont maintenant confiance et on aura un peu plus, on en aura des partenaires. Mais jusque-là, ils ne savaient pas exactement qui était l'Association Sans Frontières, qu'est-ce qu'elle faisait et tout. L'Association Sans Frontières a pu leur prouver depuis 3 ans ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, il y a quand même une très grande confiance pour l'Association Sans Frontières. Il y a eu beaucoup d'abus d'associations qui disaient je fais ça, et qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, les associations qui prouvent leur volonté d'aider sont aidées aussi. Jusque-là, mon partenaire, c'était d'abord mon mari qui m'a beaucoup soutenue. Et aujourd'hui, je vois, quand je toque à une porte, j'ai des partenaires qui ouvrent leur cœur pour ces enfants, qui comprennent mieux mon désir. Après cela, qu'est-ce qui viendra après que vous ayez terminé à les soutenir? Ces enfants sont soignés. Ils ont besoin il y en a qui ont besoin des lunettes, le dentiste, l'oréal, tout ça je fais soigner. Ces enfants, quand on croit qu'ils ne sont pas utiles à la société, je rigole un peu parce que moi-même, mon expérience me montre que ces enfants sont très utiles. Ces enfants comprennent tout. Mon fils fait tout. Il fait du tennis. Il est karatéka de la ceinture orange. Il vient d'avoir sa ceinture orange. Il écrit, il fait l'ordinateur, il fait tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un suivi. Il y a l'amour derrière. Ces enfants sont capables d'être des bons cuisiniers, de bons peintres. Ils peuvent faire le jardinage, ils peuvent faire l'informatique, ils peuvent tout faire. Mais si on ne leur apprend pas, si on ne les guide pas, comment voulez-vous qu'ils apprennent? C'est la société, le rejet de la société, le regard de la société qui est c'est un grand crime pour ces enfants-là. Si tout le monde les voyait autrement, avait un regard sur ces enfants autrement, vous serez étonné de tout ce que ces enfants peuvent faire. Madame, nous arrivons pratiquement à la fin, mais nous ne pouvons pas terminer sans que nous puissions vous poser la question, madame. Les parents sont en train de suivre, qui sont dans les besoins, sont en train de voir déjà. Est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour qu'enfant ait amené un enfant vers chez vous? Parce que les charges que vous prenez, le docteur que vous prenez, ce ne vient pas aussi à la merci de Dieu et à lui amène pas. Les parents qui sont dans cette situation, ils me contactent au 081 09 81 997. Ou alors, ils peuvent passer, les enfants sont soignés par l'Association Sans Frontières à la pédiatrie de Kalimbelembe, où j'ai un dentiste, l'oréal et l'oculiste. L'oculiste est juste à 100 mètres de l'hôpital Kalimbelembe. Ils sont suivis, ces enfants-là, quand ils arrivent, on voit d'ailleurs que c'est un enfant très unique, ils sont directement pris en charge par les médecins. Que je sois là ou pas, j'ai des médecins qui suivent ces enfants à 100%. Merci maman, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez demandé de lancer un message, pourquoi pas de SOS, pourquoi pas aussi à ces différents partenaires qui sont en train de suivre, pourquoi pas aussi à tous les parents qui venaient de nous suivre à l'instant. Depuis 3 ans, je crie sur les partenaires, ceux qui veulent nous soutenir. Bon, je ne désespère pas. Je crois qu'ils attendaient pour voir
la confiance qu'ils auront avec l'association Sans Frontières pour pouvoir venir en aide. Si on a des partenaires qui peuvent aider, on pourra faire beaucoup plus que ce que l'association Sans Frontières a pu faire seule. Qui commence bien, qui finit bien, vous avez compris que c'est la fin, nous sommes arrivés à la fin. Nous venons d'être avec Mme Liliane Temoni Ngoï Mawa, qui est la présidente de l'ASBEL Sans Frontières. Vous avez compris que l'ASBEL Sans Frontières, c'est une ASBEL qui aide la population congolaise dans ce genre de maladie qui fait souffrir beaucoup d'enfants, qui fait souffrir beaucoup de personnes. Et que hier, c'était difficile pour y avoir la solution, mais aujourd'hui, c'est très facile avec Mme Liliane. Donc, moi, je vous demanderai d'entrer en contact physique, pourquoi pas d'entrer en contact avec l'hôpital Kalembelembe, parce qu'elle a donné l'adresse pour aller amener les enfants à l'hôpital Kalembelembe, si vous voulez que votre enfant soit pris en charge avec la maladie trisomie 21. Pour moi, je vous dis merci. Je dis merci à Augustin Kapouya qui est en arrière-plan, je dis merci à notre directeur Gilles, je dis merci à vous tous qui venez de nous suivre à l'instant. Merci madame. Merci.